Bonjour, c'est Virginie dans le corps en yoga. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un nouveau décor. J'ai dû me déplacer. Certains le reconnaîtront peut-être. Euh, Là, dans les semaines qui se sont écoulées, il y a eu pas mal de fêtes, pas mal de choses qui se sont passées. La Shivaratri, l'équinoxe qui vient de se terminer, une pleine lune, la fête des Lumières. Donc, ça a été un mois chargé et qui demande au niveau énergétique et au niveau corporel beaucoup d'équilibre et beaucoup d'ancrage. Et en revenant sur la notion d'équinoxe, équinoxe, équi, donc qui est équilibré, qui est équivalent. Donc on va essayer aujourd'hui de prendre conscience de notre équilibre intérieur et aussi de notre équilibre postural. Et quoi de mieux pour pouvoir aller sentir l'équilibre, ou plutôt le reconstruire, que de commencer par un déséquilibre. Donc je vous propose de nous mettre debout et d'aller travailler d'abord sur les côtés du corps. Prenez le temps de vous installer debout et peu à peu, fermez les yeux. Le corps redressé, les pieds bien posés sur le sol, les orteils étalés. Un premier temps pour essayer de sentir justement cet équilibre entre les deux parties du corps et entre les deux plantes de pied posées sur le sol. Est-ce que mon poids est juste sur les deux côtés, ou un peu plus porté à gauche ou un peu plus porté à droite? Et l'espace d'un instant, j'essaye d'équilibrer cela, d'amener de la conscience à l'intérieur de mon corps, bien sûr, et de stabiliser mon mental. En l'occupant avec cette attention que nous portons toujours au souffle à partir du bord des narines. Puis tout doucement, les yeux fermés, on installe le poids du corps un tout petit peu plus en arrière sur les talons. Et on vient soulever les orteils du pied droit. Juste les orteils. La reste de la plante de pied reste sur le tapis en contact. Et sans les regarder, on vient essayer de les faire bouger, de les mobiliser dans les sens qui nous sont possibles, vers le haut, vers le bas, en les rétractant, en les étalant, en les étirant entre eux, essayez de les faire bouger. Peut-être que vous les entendrez un petit peu craquer ou râler, ronchonner. Et puis reposez-les. Reposez-les en essayant de bien les étaler sur le tapis. Puis vous ouvrez les yeux. Mettez un petit peu plus de poids du corps à gauche pour aller dans un équilibre et on vient libérer la jambe droite. On soulève et on prend conscience de la cheville droite en faisant ces petites rotations, ces cercles qui nous servent souvent à échauffer les articulations. En conscience, ça tourne, ça craque ou pas, dans un sens, dans l'autre. Et puis, tranquillement, toujours avec cet équilibre, on soulève le genou un petit peu plus haut. Et sans faire jouer maintenant la cheville, c'est le tour du genou, articulation du genou. On fait des cercles à partir du tibia, du mollet. Là aussi, en essayant d'écouter l'articulation du genou, dans un sens et dans l'autre. Peut-être que nous l'entendrons là aussi craquer ou crisser. Peut-être qu'elle n'ira pas aussi bien qu'on le veut ou au contraire, tout va bien aujourd'hui. Et puis toujours en équilibre sur notre jambe gauche. On monte un petit peu plus haut et on vient placer la main au niveau du pli de l'aine, la rencontre entre la cuisse et le bassin. La main droite sur le côté droit
et on vient soulever tranquillement et baisser la jambe et sans reposer le pied, on dirait qu'on l'emmène un petit peu vers l'arrière. Puis de nouveau, on ramène le genou un peu plus haut devant. En essayant toujours de prendre conscience de cette articulation au niveau de la hanche et de l'aine. On plie devant, on remonte un petit peu pour sentir justement cette pliure, la cuisse qui se rapproche du buste, et on éloigne. Et puis, on viendra reposer. On repose le pied, la jambe, et on accueille cette sensation de différence entre les deux côtés. Déséquilibre de la jambe gauche par rapport à la jambe droite. Et on va venir contracter la jambe droite très fermement, complètement. On pousse avec les talons dans le sol, avec tout le pied, la plante de pied, l'arrière des orteils. Et on relâche. Puis, on va remonter. Au niveau du buste, c'est un peu difficile de trouver des articulations qu'on peut faire jouer seul, donc on va s'en occuper après. On remonte directement à l'épaule. Et on fait rouler l'épaule à l'intérieur de son articulation, en essayant là aussi d'observer ce qui est possible et de faire un ou deux très grands mouvements. On roule, on roule, on roule, on roule. Dans un sens et puis dans l'autre. Essayez de bien relâcher le bras. On va placer la main gauche sur la clavicule à droite. Sentez comment l'articulation de l'épaule, elle vient là aussi faire jouer la clavicule, toute cette zone, sur l'avant du corps. Puis vous vous arrêtez. Le bras redevient immobile. On vient fléchir au niveau du coude, du pli du coude, toujours à droite. Et simplement avec la main devant vous, on fait un petit cercle sans que le bras ne bouge. De l'épaule au coude, ça ne bouge pas. Vous le gardez, vous calez contre le corps, juste un petit peu devant, contre les côtes. Et on fait descendre le bout des doigts et remonter comme si on voulait faire un grand cercle avec l'avant-bras, le poignet. Prenez conscience juste du pli du coude, articulation du coude. Puis dans l'autre sens. Puis on s'arrête. Et là, on laisse l'avant-bras redescendre un petit peu, plier, et on vient chercher l'articulation du poignet. Là, on retrouve quelque chose de plus connu, plus habituel. Petite rotation, articulation du poignet. Dans un sens et dans l'autre. Et là aussi, petit craquement, crissement ou petite douleur. Accueillez, laissez passer, ne forcez pas. Et tranquillement, immobilisez-vous. Et maintenant, on vient regarder la main et aller chercher ces articulations au niveau de la main et de chacun des doigts, pouce et tous les doigts. La première articulation qui permet de joindre le doigt, ses phalanges, avec la paume de main. Pour tous les doigts, on fait bouger chacune de cette articulation, la toute première. Et puis, toutes les articulations ensemble, en allant chercher à refermer de façon comme si on était en train de crisper et qu'on voulait plier une phalange après l'autre et qu'on faisait une espèce de griffe ou une patte griffue et hop, on continue et on vient refermer comme ça tous les doigts tranquillement et puis on va déplier l'index tout seul, le majeur tout seul, l'annulaire tout seul, le petit doigt tout seul et le pouce tout seul et on relâche. Et là aussi, on prend un petit temps, conscience du bras droit par rapport au bras gauche. Et on vient fermer complètement le bras droit. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre complètement. Et on relâche. Et puis, on vient faire la même chose avec notre côté gauche. Tout doucement, on replace toute notre attention sur le côté gauche, plante de pied gauche. Et on va lentement soulever les orteils à gauche, les étirer, les faire bouger dans tous les sens. Mobilisez-les bien, essayez de les étirer, de les enrouler, de les dérouler, sans que la plante de pied décolle, juste les orteils. Et reposez, reposez tranquillement. Conscience de ces articulations. Puis, poids du corps un peu plus sur la jambe droite,
pour libérer la jambe gauche. On soulève et on vient placer notre attention dans la cheville. Petite rotation de la cheville dans un sens, dans l'autre. Qu'est-ce que cette articulation a à nous dire ? Puis on immobilise la cheville, on soulève un petit peu plus la jambe et hop, c'est le tour du genou de nouveau. Allez chercher petit à petit à faire ces rotations sans engager la cheville, juste le genou. Articulation du genou dans un sens, dans l'autre. Avec comme un état des lieux de chaque articulation à chaque fois. Puis on s'immobilise de nouveau. On plie un petit peu plus haut la cuisse, on fléchit et on vient mettre la main gauche au niveau du pli de l'aine et de la hanche et on remonte pour sentir le fléchissement au niveau de cette articulation et on éloigne. Le genou, il descend, on éloigne la jambe derrière sans poser, juste on éloigne et on ramène de nouveau vers l'avant. Mobilisez bien toute votre attention dans cette zone. La main qui sert de contact pour sentir un petit peu ce qui se passe. Puis on va reposer. On repose tranquillement. Il y a à nouveau sensation d'avoir les deux côtés différents, les deux jambes avec des poids, des sensations différentes de chaleur. Et on vient contracter toute la jambe gauche. Contractez bien, contractez complètement des orteils, talons, toute la jambe jusqu'à la cuisse, jusqu'à la fesse. Serrez bien, tenez et relâchez. Et on passe à notre épaule gauche. Petite rotation d'épaule gauche. Dans un sens. En observant là aussi les craquements, les crissements, les frottements. Et hop, on fait des mouvements un petit peu plus grands. Dans un sens et dans l'autre. Le plus grand possible. Puis la main droite, elle vient se poser sur la clavicule gauche pour essayer de sentir, là aussi, le jeu du mouvement de l'épaule qui impacte la clavicule, comment ça bouge, tout est en lien. Puis on repose. On vient fléchir, le coude reste à côté au niveau des côtes et on fléchit l'avant-bras et on vient faire bouger de façon à aller chercher uniquement à sentir l'articulation du coude gauche dans un sens, dans l'autre. Puis on s'arrête à nouveau et on passe au niveau du poignet. Poignet gauche, rotation du poignet dans un sens, dans l'autre. Les mains très détendues, les doigts détendus, juste le poignet. Puis les doigts. Et tous les doigts, on vient maintenant de nouveau regarder la main, paume de main, les doigts. Prenez conscience de cette première articulation qui joint les doigts avec la paume de main. Et on vient refermer complètement. On ramène le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt, l'auriculaire, on referme. Et puis on étire individuellement l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire et le pouce. Et on vient déplacer la main et on va essayer de la refermer en mobilisant toutes les articulations, les phalanges de chaque doigt, les premières qui se replient, comme si on faisait cette espèce de main griffue. Et hop, on ramène lentement, tranquillement, en essayant de bien mobiliser jusqu'au bout toutes ces articulations, complètement. La main se forme en point, on y reste. Et tout doucement, on étire de nouveau le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et on relâche. Fermez les yeux. Accueillez. Accueillez maintenant les deux pieds, les deux jambes. Et on vient contracter les deux jambes en même temps.
On a les deux jambes, des talons jusqu'aux hanches, jusqu'aux fesses. Allez chercher à contracter, rentrer les orteils en essayant de relâcher les bras et les visages. Juste les jambes. Respirez tranquillement, ne bloquez pas le souffle. Contractez encore, tenez dans les mollets, dans les cuisses, dans les orteils. Relâchez bien. Relâchez bien, accueillez le poids du bassin, du buste. Puis les deux bras, on vient joindre, former les poings et on vient serrer, 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 serrer complètement les deux bras. Serrer, serrer, serrer. Restez. Relâchez. Et accueillez le poids de vos deux bras. Et tout doucement, déplacez votre attention ensuite sur la colonne. La colonne comme symbole de la réunion de vos deux moitiés. La colonne qui vous permet d'accéder à cet équilibre en imaginant vraiment votre colonne droite à partir du coccyx jusqu'à la base du crâne. Ne vous arrêtez pas en haut des épaules, montez vraiment jusqu'à la colonne cervicale à la base du crâne. En fermant les yeux, prenez conscience du coccyx, de la forme du coccyx, de ces S qui se succèdent dans toute votre colonne. Et allez chercher de l'unité dans la colonne. Puis tranquillement, laissez le souffle s'installer. Et on va plier dans les genoux et laisser nos deux bras s'élever, s'installer le long des oreilles. On expire doucement dans le ventre et on va essayer de respirer uniquement respiration haute. On étire les bras, on cherche à équilibrer les deux côtés. On étire en même temps les deux bras. On essaie de sentir la taille, les côtes, les deux épaules, les bras qui s'étirent. Équilibrer à chaque équilibrer. On va chercher des sensations de l'ensemble du corps. Équilibrer le poids sur les deux jambes, les genoux sont toujours pliés. Équilibrer, il faut aller un petit peu plus dans les genoux. Continuez à vous étirer. Allongez à partir de hanche jusqu'à allonger. Allongez, 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 allongez. Et tout doucement, on va laisser les deux bras redescendre en même temps en glissant le long du corps. Donc pas par devant, tendu, mais vraiment ressusciter deux qui descendent en même temps. On va aller chercher cet équilibre d'unité, d'équilibre. On travaille en même temps. Les deux mains descendent en même temps, au même niveau, jusqu'en bas. On glisse. Les coudes descendent en même temps. Et tout redescend en même temps. Et on va déplier les jambes en essayant de le faire en même temps. Conscience de ce mouvement, d'aller chercher à faire travailler les deux côtés en même temps. Et puis on va faire la même chose, mais on va soulever les talons cette fois-ci. On déplace doucement le poids du corps, on va entrer dans un équilibre, chercher un repère visuel loin devant. Calez votre souffle. Un souffle d'équilibre n'est pas dans le ventre et n'est pas un souffle extrême, c'est un souffle doux, tranquille. Et hop, on laisse monter les deux talons en même temps. En allant chercher dans cette lenteur, dans cette attention à unir, équilibrer ou rééquilibrer, sachant que notre corps est naturellement et constamment en déséquilibre dans chacun de ces mouvements. On repose les deux talons. On va continuer encore une ou deux fois en allant chercher à monter en même temps les bras et les jambes et à laisser redescendre ensuite par les côtés les bras, les jambes, les talons. Ensemble, tout doucement. Et on dirait que dans le temps où les talons s'élèvent, les deux bras vont monter. Les bras font un chemin plus long, donc il faut essayer de bien ralentir la montée des talons. On arrive jusqu'en haut, on étire, on se grandit. Et quand on va vouloir redescendre, les bras vont partir par les côtés et on va laisser les bras redescendre. Là aussi, ils parcourent un chemin plus long et les talons vont devoir redescendre et essayer de se poser en même temps que les bras reviennent le long du corps sur le tapis. Et là, on essaye de réunir bras, jambes, souffle.
Inspire, on monte, on continue. Un équilibre comme une méditation, un équilibre conscient, comme un travail d'unification. Expire la descente. Les bras qui descendent un peu plus vite, les talons qui descendent très lentement, le poids sur les deux jambes bien équilibrées, les deux talons et les mains qui reviennent les uns contre les cuisses, les autres contre le sol, tous ensemble. Et encore, une dernière fois. Et dernière fois, j'expire lentement, tranquillement. Si vous perdez l'équilibre, ça n'est pas grave. Et à nouveau, accueillez l'effort que cela nous demande pour pouvoir équilibrer le corps. On disait juste à l'instant que naturellement notre corps est toujours en déséquilibre. Dans la respiration, une narine est plus utilisée que l'autre et le cycle alterne toutes les heures et demie. Dans le mouvement, on a toujours un bras ou une jambe qui est prépondérante sur l'autre. Dans la marche, on est tout le temps en déséquilibre. Et même dans l'immobilité, on se rend compte qu'on est toujours en train de basculer un peu d'un côté, un petit peu de l'autre. C'est un effort vraiment extrêmement difficile que d'installer cet équilibre et ces mouvements en même temps. On va, dans un dernier petit exercice, en avançant le pied droit, aller chercher cette notion d'équilibre dans un déséquilibre. Pied droit devant, pied gauche derrière, avec un espace entre les deux pieds. Si vos deux pieds sont sur une même ligne, ce sera plus difficile. On écarte suffisamment, on dit toujours largeur du bassin. Projetez avec vos mains, par exemple, le long du bassin. La largeur du bassin au sol et hop, on avance un petit peu et on dirait que nos pieds sont alignés sur les bords extérieurs des pieds sont alignés sur cette ligne, ces deux lignes. De nouveau, un travail d'équilibre où on va soulever les talons en même temps. Et on va lever les bras en même temps et essayer de faire descendre. La même chose que tout à l'heure, mais avec ce déplacement de pied. Encore quelques instants de concentration. Repère visuel et tout doucement en inspirant. On dirait que les deux talons s'élèvent en même temps et en même temps les bras. Et faites bien attention. Il n'y a pas de talon où il y en a un qui s'élève d'abord puis l'autre en termes de poids. C'est les deux en même temps, on monte. Et on laisse passer les bras par devant, les deux en même temps, on redescend. On redescend les deux talons et les bras reviennent. Là aussi, le chemin qui parcourt est plus grand. Donc il faut vraiment essayer de se concentrer pour que les talons reviennent au sol et en même temps que les mains reviennent le long des cuisses. Et encore, inspire. Sentez comme le pied de derrière a toujours envie de faire une poussée supplémentaire. Sentez le déplacement du poids du corps un petit peu de l'avant vers l'arrière. Dernière fois, essayez de mobiliser les deux talons, les deux jambes, les deux bras, les deux pieds. Et on redescend. Puis pour équilibrer notre travail, on déplace le pied droit vers l'arrière, pied gauche devant. Et on refait 3 fois la même chose. Sur le temps de l'inspire, hop, de nouveau nos deux talons s'élèvent. Et étirez-vous complètement. Allongez-vous. Et en conscience, les deux talons se reposent. Les deux mains reviennent le long du corps. Encore 2 fois. Expire, je ramène de nouveau nos deux talons. Les bras le long du corps, le tout en même temps. Et une dernière fois. Quand les deux talons sont revenus sur le tapis, vous ramenez de nouveau vos deux pieds l'un à côté de l'autre, les deux bras, les deux jambes. Vous refermez les yeux et vous accueillez. Peut-être aussi avec cette expérience maintenant du fait que ce simple exercice demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration
et beaucoup de tonus musculaire. Et tranquillement, à nouveau, laissez le souffle se répandre à l'intérieur de votre corps. À partir du bord des narines, sentez les deux canaux qui se réunifient à l'arrière de la gorge et qui glissent tranquillement jusque dans les deux poumons et dans les deux bras et dans les deux jambes et dans tout le corps, à la fois dans la multiplicité et dans l'unité, pour réunir tout notre corps et aller chercher de la stabilité. Plus nous sommes stables, plus nous serons capables d'avancer et de passer à travers les obstacles. Voilà. Un travail simple, mais presque comme une méditation en mouvement pour retrouver l'unité. Plaçons nos deux mains dans l'espace du cœur. Nous inspirons ensemble et nous partageons l'expire.